confinement fait partie des stratégies qui sont actuellement utilisées, non seulement au Congo, mais dans les autres pays qui sont affectés pour essayer de limiter la transmission du virus Covid dans notre pays à travers le monde. Alors pourquoi Gombe? Parce que Gombe a été les lieux où le virus a commencé à se répandre et où il a atteint beaucoup plus de personnes lorsqu'on compare les autres endroits. Pour le moment, Gombe reste ce qu'on appelle l'épicentre de l'épidémie et il est donc important, si on veut arrêter cette transmission, de pouvoir confiner Gombe et ralentir la transmission dans les autres communes de la ville de Kinshasa. Nous allons confiner Gombe, nous allons mener nos activités, mais les autres communes de la ville de Kinshasa, les activités des ripostes Covid vont continuer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à Gombe? Nous allons travailler autour des cas confirmés, c'est-à-dire des cas qui ont été confirmés et pour lesquels nous allons chercher à lister de manière exhaustive tous les contacts au niveau de Gombe et en dehors de Gombe. Comme nous savons, à Gombe, il y a des gens qui restent, mais aussi des gens qui y travaillent. Pendant le confinement, beaucoup ne seront pas à Gombe. Et lorsqu'on confine Gombe, en même temps, tous ceux qui viennent travailler venant d'autres communes seront confinés chez eux. Ce qui fait qu'on pourra avoir accès à ces gens à travers leurs contacts à Gombe et on va faire pratiquement les mêmes activités qu'à Gombe. D'une part, retracer ces gens, les lister, les sensibiliser et aussi pour ceux qui sont suspects, les dépister. Et ceux qui seront confirmés, on va leur proposer un isolement et une prise en charge. Il y a une équipe qui sera dédiée uniquement dans Gombe qui aura l'accès grâce à l'apport de l'autorité de la ville, mais les équipes qui vont travailler dans les 34 autres zones de santé restantes vont amplifier avec la même rigueur pour que à la fin du confinement, nous puissions avoir une idée sur les gens qui ont été infectés et les soigner et empêcher à ce qu'ils puissent transmettre la maladie à d'autres personnes. Les confinements avec la confiance de nos compatriotes, de manière naturelle, permettant au virus de ne pas se transmettre d'un individu à un autre. Et c'est l'occasion ici de demander à la communauté de Kinshasa de soutenir cette activité. C'est une expérience inédite, nous n'en avons jamais eu, mais lorsqu'on prend conscience du danger de la menace que nous avons, cette solution s'avère être la meilleure pour qu'on arrive à mettre fin à cette épidémie. La désinfection des lieux publics que nous allons faire pendant les 2 semaines. Et là, nous visons les bureaux publics, les marchés, les hôtels de gouvernement et ainsi de suite pour effectivement aseptiser les milieux. Nous allons proposer le dépistage premièrement aux suspects, c'est-à-dire aux gens qui vont présenter des symptômes compatibles avec Covid. Deuxièmement, on va proposer le dépistage aux contacts, ceux qui reconnaissent avoir été en contact des cas confirmés et qui souhaitent connaître leur statut. Quant au dépistage des masses, on n'est pas encore à ce niveau parce qu'il y a des préalables, entre autres, il faut disponibiliser beaucoup d'intrants de manière à ce que tout le monde puisse être diagnostiqué. Mais nous y travaillons. Et notre stratégie est de s'appuyer sur les zones de santé qui sont les unités de proximité au niveau de la communauté pour donner les premiers soins. Et quelques centres de santé ont été choisis pour référer les malades qui seront suspectés ou confirmés lors du dépistage. Le dispositif va être amélioré au fur et à mesure qu'on va avancer dans le confinement parce qu'il y a d'autres détails que nous aurons, y compris l'ampleur même des suspects pendant l'activité. On va avoir 2 semaines et les 3 premiers jours seront consacrés à la sensibilisation mais aussi à l'évaluation de besoins dont on fera face pendant le confinement. Nous demandons à la communauté de soutenir cette activité à Gombe et ailleurs. Parce que ailleurs, nos équipes vont continuer à travailler, à mener des actions et nous leur demandons de la compréhension, de les accueillir et de les aider dans leurs tâches.